J'approche de Washington, plus qu'une semaine avant d'arriver. Je suis maintenant parti depuis 100 jours, un peu plus de 3 mois. Pour toute la côte Est, je vais loger chez les hôtes trouvés sur Internet. Un site leur permet de proposer une chambre pour la nuit. Il y a évidemment plus d'hôtes dans les zones plus peuplées. En partant de Manassas, à 60 km, Margaret m'emmène sur la Washington and Hope Dominion. C'est un chemin reconverti en piste cyclable qui permet d'arriver en plein cœur de la ville sans emprunter les grands axes. Ce n'est pas toujours évident de suivre le parcours, qui passe parfois à travers les propriétés avant de longer les autoroutes. En cours de route, j'ai un dernier pneu crevé. À nouveau la roue arrière, ce qui monte le total à 7, avec 5 fois la roue arrière et 2 fois la roue du chariot. Je fais aussi changer le pneu arrière lui-même, qui en 2 semaines est devenu très usé. La roue avant, elle, n'a pas bougé de tout le trajet. L'avantage d'être maintenant au cœur de la civilisation, c'est qu'il y avait un atelier à moins d'1 kilomètre. Nous arrivons enfin au monument dédié à Lincoln. Nous sommes à l'ouest du National Mall, le parc autour duquel se trouvent tous les bâtiments officiels de l'administration fédérale américaine. Je suis à nouveau dans la civilisation et entouré de milliers d'autres touristes. Le fait d'arriver enfin à Washington est un moment intense. Je sais maintenant que je vais réussir à aller au bout de cette traversée. Et il ne reste plus que quelques jours de route et plus de difficultés particulières. C'est aussi la première fois que je visite cette ville. Un peu plus loin, le mémorial de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes au centre du National Mall et donc juste à côté du monument dédié à Washington lui-même. Cet obélisque constitue le pivot de la ville. Juste à côté se trouve la Maison Blanche. La partie centrale est en fait dédiée aux réceptions et à l'habitat du président. Le gouvernement et le bureau ovale sont dans l'aile ouest. À l'est du National Mall, le Congrès américain, dessiné par un architecte français, se trouve sur le Capitole, une petite colline choisie pour les construire. J'aurai aussi l'occasion de visiter la Cour suprême,
juste derrière le Capitole, ainsi que la bibliothèque du Congrès. Je reprends la route après 2 jours de visite, en direction de Baltimore, puis Philadelphie. À partir de là, je préfère suivre le tracé GPS plutôt que les cartes. C'est plus simple pour sortir des villes notamment, mais aussi pour retrouver les voies cyclables. Juste avant l'arrivée à Philadelphie, je passe par un grand parc, la réserve Heinz. Un interlude de verdure d'autant plus bienvenu qu'il devient de plus en plus rare sur la côte est, très urbanisée. Le passage d'une banlieue à l'autre est presque sans transition. Philadelphie était la capitale fédérale à la fin du XVIIIe siècle, pendant 10 ans, le temps que le Congrès soit construit à Washington. On y trouve également la tombe de Benjamin Franklin, et c'est ici que la Déclaration d'indépendance et les constitutions américaines ont été écrites. Ces documents sont conservés à Washington.